Boker Tov Lachem, Beshem Hashem, Toda Rabba, Nashem et Natsliach. Nous sommes le 2, vendredi 2, en hébreu Shvat, bien entendu, ou le 3 janvier, si vous préférez, en français. Quoi qu'il advienne, Beshem Hashem, Nashem et Natsliach. Je tiens aussi à remercier ceux qui nous aident par le biais de PayPal. Je ne donne pas leur nom uniquement pour leur laisser le mérite pour eux, Behemet Aval, que le srout de la Torah leur revienne. Si c'est pas par PayPal, Baruch Haba, vu la situation dans laquelle on est, voilà, ce matin, je viens de refuser encore une personne de très très bon niveau pour rentrer au collège. Et malheureusement, s'il n'y a pas de Kemar, il n'y a pas de Torah. Donc, tout celui qui peut aider, le Beracha. Je rappelle que le but de la Tzedaka, c'est d'envoyer son argent dans mon futur. Nous ne sommes que des facteurs. On prend l'argent de droite, on l'emmène à gauche. Sinon, un coffre-fort ne suivra pas un corbillard. La reine Bezrat Hashem, tout celui qui a le mérite, tout celui qui a confiance. Ce que dit la Gemara de la Tzedaka, c'est qu'on n'a jamais vu un pauvre devenir, on n'avait jamais vu, un homme devenir pauvre de la Tzedaka. Vous savez la Gemara, Loaya veloye. Jamais, jamais un homme deviendra pauvre parce qu'il a donné de la Tzedaka. Pourquoi? Parce qu'au contraire, quand il donne, il construit. Donc il rajoute sur ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il rajoute? Alors, si tu as 100 shekels, tu donnes 10 shekels, tu as 90. Pas du tout. Tu viens de rajouter de la qualité. Ton caillou est devenu un bijou. Alors c'est plus petit, mais ça a plus de valeur. Bien. Nos deux halachot, Karadin, Bezrat Hashem, les questions du Rav Ovadia Yosef et les réponses qui ont été données. Alors on en était où? Aïe Moutar Liknot, Boubassa on l'a fait hier. Aïe Moutar Letzayer Tzura, on l'a fait hier. Aïe Moutar Letzayer Shemesh Yareach Okochavim. A-t-on le droit de dessiner? Alors là par contre ça devient de plus en plus compliqué. Je rappelle aussi que c'est un cours qui sera certainement plus court, parce que je devrais partir plus tôt aujourd'hui. Donc, on fera un flash aussi sur la paracha de la semaine, selon un petit peu le rabbi et d'autres commentateurs, sur deux idées qu'on va développer ensemble, Ezrat Hashem, Bli Neder. Quoi qu'il advienne, nos deux petites halachot et on commencera le shiur. Donc, est-ce qu'on a le droit de dessiner le soleil, la lune et les étoiles? Pourquoi est-ce qu'on pose une telle question et pourquoi pas à la limite? La réponse, c'est Ovdei Kochavim, exactement. Il faut savoir que le soleil, Dieu soleil, la lune et l'étoile, c'est encore d'actualité aujourd'hui avec l'islam. Est-ce qu'on a le droit de les dessiner? Tchouva, Neemar Batora, Lo Ta'asun, Iti, Eloé Kesev, Eloé Zahav, vous ne ferez pas des dieux d'argent ni des dieux de Zahav. Mikan, Darshu Rabotenu, comme c'est marqué là-bas dans Masechet Rosh Hashanah, à la page 24 à Moudalef, il y a marqué Chassor le Tzer, Tzurot, Ameshartim. On n'a pas le droit dans la Gemara de faire des dessins des figurines que les gens ont l'habitude de servir. ואין הבדל בין אם הוא בולטו או שוקעו, ואף על פי שצורתן אמיתית של המשרתים היא לא כמו שאנו מציירים מכל מקום, יש לאסור לצייר צורה שמוסכמת לכל, וכשם שמציירים צורות אלו, כך אין להשעות בביתו צורות אלו, בין בציור, בין בצילום, בין בבדיקה וכו' וכו'. בעזרת השם. Donc, ודאי שיש למנוע את זה, בין בציור, בין בצילום, ben bemadbeka, omnam mishemekel bechol ze yeshlo al ma sheismoch, comme c'est marqué dans le livre Alichot Olam du Rav Ovadia Yosef. Donc, Keikaron, de mettre même des dessins du soleil et de la lune et des étoiles à la maison, non, ne pas le faire, ne pas les laisser, puisque Bli Neder, je ne sais pas si on fera ce cours-là, mais un cours important à voir, en tout cas pour plein de gens, je pense, normalement, mardi, le cours pour les femmes, qui est aussi un cours pour les hommes, et les femmes aiment bien leur cours pour elles. Ce sera un cours sur esprit ou imagination, sur ce qui se passe dans les maisons en général. Est-ce qu'il y a vraiment des démons? Est-ce que c'est des esprits? Est-ce que c'est toutes sortes de choses? Comment faire face à cela? Est-ce qu'on était ensorcelé ou pas? Donc ce sera Bli Neder mardi, un cours que qu'on m'a demandé de faire, donc c'est Bezrat Hashem, et je rappelle en même temps que celui qui a envie d'un cours, ici c'est un peu le self-service, on peut envoyer Bezrat Hashem sur le site. J'aimerais bien un cours sur ceci ou cela. Si ce n'a pas été fait, eh bien avec grand plaisir nous le ferons, quoi qu'il advienne. Ce sont des choses qui, derrière Hagav, peuvent entrer de mauvaises énergies à la maison. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Seulement à la fin, il dit le Rav Ovadia, mais comme c'est marqué dans Alichot Olam, si une personne a rentré une espèce de figurine comme le soleil, la lune ou les étoiles chez lui, eh bien, malgré tout, il a sur qui compter. Il y a des poskim qui disent que c'est l'Avdavka Vodazara. Si dans la Tmouna, il y a le soleil, mais c'est pas ça, c'est-à-dire c'est un paysage. Non, c'est une bonne question que tu poses. Si maintenant j'ai acheté un tableau où on voit le soleil et que le soleil ne fait que accompagner le champ, peut-être qu'il n'y a pas de problème de cela. Non, non, mamache, on parle de faire entrer des choses comme par exemple
l'islam a une espèce de tige comme ça avec un croissant de lune et une étoile au milieu. Ça va dire que c'est interdit, puisque la base de l'islam a été basée selon un culte idolâtre qu'on appelait donc les Sumériens, dont on a souvent parlé. Vous pouvez faire des recherches vous-même sur la source des choses. Et donc, la base de l'islam est basée sur la Vodazara Mamash. C'est-à-dire qu'à la Mecque, sachez-le, quand vous avez ces gens qui tournent autour de cette grande pierre couverte d'un drap noir, à l'intérieur, vous avez une statue avec le soleil, pardon, vous avez l'étoile dans le croissant de lune. Et d'autres objets de culte idolâtre. Et eux, ils tournent autour de cela. Mais étant donné que Bahadia, ils font pas de Avodazara, on voit pas qu'ils se prosternent devant une seule statue. Le Rambam est posé que ce n'est pas Avodazara. Mais pas tout le monde est d'accord. Moi, entre autres, je suis pas trop d'accord avec ça. Il y en a qui disent que Bichlal aussi, ils ont un minac de jeter une pierre. Sur ça aussi, il y en a qui disent, le Rambam d'ailleurs lui-même le rappelle, que ça peut être Avodazara. On a le droit de prier dans une mosquée. C'est pour ça qu'on prie à Chevron. Ils nous ont pris ce territoire de Chevron pour pas qu'on puisse approcher nos pères. On a le droit de prier dans une mosquée. Aval, Odpam, Zeksat Baya. Hein? Admirer un coucher de soleil, en général, c'est pas idolâtre. Mais même s'il y avait un soleil et une lune, le Rav Ovadia, il dit qu'on a sur qui compter. On va faire quand même attention. Pourquoi? Comme je le disais dans le cours de mardi, on verra qu'il y a des objets qui peuvent rentrer de très mauvaises influences. Par exemple, tu as acheté en Afrique une petite statuette de je ne sais pas qui, pas quoi. D'accord? Comme on a vu pour les perruques, avec le Rav Mordechai Eliaou qui a fait brûler des dizaines de milliers de perruques parce qu'elles étaient fabriquées avec des cheveux en Inde d'Avodazara. C'est-à-dire que les femmes ont donné leurs cheveux, mais avant elles se sont prosternées devant des statues. On n'a pas le droit de les noter mais Avodazara, et cela rentre une influence néfaste à la maison. C'est-à-dire que, comme on l'expliquera, il y a des dimensions que l'on peut ouvrir, et il y a des dimensions que l'on peut dépasser. Mais ça, c'est un chiour pour lui-même, à voir, Bezrat Hashem, mardi, pour le chiour concernant tout ça. Là-bas, on va rentrer vraiment dans les détails. Qu'est-ce que c'est un démon? Qu'est-ce que c'est un esprit? Comment on peut savoir si on est à la maison ou pas? Comment on peut savoir si on est ensorcelé ou pas? Comme on l'a dit tout à l'heure. L'ineder. Quoi qu'il advienne, nous sommes dans les halachot avant de nous plonger dans les deux sujets car il est tard. Aïmutar lin on ale bait shel ishto. טוב, נעלי בית שצורתם שווה, בין בגדים לנשים, יש להתיר להשתמש בהם לגברים ולנשים. A-t-on le droit de mettre des chaussures qui sont aussi bien faites pour les femmes que pour les hommes? C'est la question qui est posée. Na'alei bait shetzuratam shave ben legvarim lenashim yesh latir. Donc des fois, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vêtements qui sont unisexes, c'est comme ça qu'on dit? Ou alors des chaussures qui sont unisexes, même si les femmes ont l'habitude de les porter et que les hommes ont l'habitude de les porter. La réponse du Rav Ovadia ici, dans Teorat Habayit, dit il n'y a pas de problème pour un homme de les mettre si, bien entendu, la femme les met aussi, dans le sens où, dans l'otilbach kligisha ou kligever, si c'est unisexe, qu'on a l'habitude de le dire, eh bien, Bezrat Hashem, en beze shum ba'aya. Pour finir avec cela, n'oubliez pas un détail, des fois les femmes mettent des chemises d'hommes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grande différence. Au niveau extérieur, au niveau des boutons, il y a une différence. Moi qui ai travaillé dans le prêt-à-porter, qui est devenu le prêt-à-laisser, les boutons sont ici chez les hommes, les femmes sont de ce côté-là, par exemple. En général, c'est plus fin. Si c'est de la même taille qu'un homme, il faut s'inquiéter. Mais c'est une blague. Keikaron, tout ce qu'un pull, par exemple, qu'un homme pourrait mettre, une femme pourrait mettre, ça veut dire pas qu'il pourrait mettre, qu'on a l'habitude de les voir mettre, hein, pas on ne s'invente pas des lois dans ce domaine. Voilà, donc voilà, j'ai fini avec ça, et on attaque sur deux idées, bien sûr basées sur la paracha de Bo. La première idée, c'est celle du rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, un petit clin d'œil sur ce qu'il a à nous enseigner ici. À propos de Ki Ani Rabati et Libo, alors bien sûr ce que je vais dire c'est basé sur le rabbi de Lubavitch, mais je vais rajouter un petit peu de Gemara sur ce qu'il dit, ça va exactement dans la même direction, pour ceux qui veulent avoir un esprit un peu plus large. Le rabbi nous dit ici, dans la paracha de la semaine, à Shavua nous korim et shlosh tamakot acharonot, bien entendu, 3 dernières makot. Pourquoi? Comme c'est marqué dans la paracha, afin de faire connaître mon nom, d'accord? Donc on voit en d'autres termes que, dit le rabbi, les makot ne sont pas venus comme une punition,
Et pourquoi on sait que c'est pas venu comme une punition? Puisqu'il y a marqué, Kanir batiat libo, car j'ai endurci son cœur, afin qu'il ne vous envoie pas. Il ne vous renvoie pas. D'accord? C'est comme si que je te demande d'aller dans la cuisine voir si j'y suis. Va lui dire, à travers les macotes, qu'il vous libère. Mais sache une chose, je vais l'empêcher de le faire, d'accord? Pour ne pas qu'il le fasse. Car j'ai besoin d'instaurer mes 10 plaies afin de faire connaître mon nom. Les 10 plaies viendront contre les 10 commandements plus tard que nous recevrons, des Rechagav. 10 plaies pour les nations du monde et les 10 commandements pour le peuple d'Israël, qui peuvent devenir pour nous des plaies, les 10 commandements, si on ne les accomplit pas, comme on le lira avant de prendre la Torah. Kol amachala asher samti bemitzraim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Je ne mettrai pas sur toi les maladies que j'ai mis en Égypte, mais qu'à une condition, c'est que tu fasses ce que je te demande, que tu fasses les 10 commandements. Okay? Sinon, les 10 plaies que j'ai mis en Égypte, elles peuvent revenir sur toi. Lo alin v'lo alechem. Est-ce que chaque plaie elle a un rapport avec l'un des commandements? Absolument. Absolument. Blinéder, on verra peut-être ça. Je dis bien Blinéder quand on étudiera les 10 plaies. Mais la plaie de Dam correspond à Anochi Hashem Elokecha, car le sang a frappé le dieu égyptien contre le dieu des Hébreux qui se dévoilera, et ainsi de suite. Il y a toujours un kesher, puisque les Chachamim nous disent que les 10 plaies correspondent aux 10 commandements en contrepartie. D'accord? Nous avons beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Quoi qu'il advienne, le rabbi, ici, nous dit, donc, on voit que ce n'est pas pour punir Pharaon ni les Égyptiens, mais pour faire connaître son nom. Mais il y a aussi un message pour les Hébreux, car qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, en 2014 de l'ère vulgaire, en Tash'ad aujourd'hui, à savoir que Pharaon, il y a 4000 ans pratiquement, un peu moins de ça, hein, il aurait endurci le cœur d'un babo. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, aujourd'hui? Comment tu veux que je vive ça dehors? Alors j'aimerais rappeler à cet insu cette fameuse histoire de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, vous savez que c'était un Talmid Chacham contemporain de Rabbi Akiva, donc c'est pas n'importe qui, maître de Rabbi Meir Baal Hanès, ou de qui est-ce qu'on parle? Un homme absolument hors du commun. Et pourquoi est-ce que lui, qui enseignait la Torah à un niveau comme personne pratiquement, hormis lui, aurait pu le faire, si on dit de Rabbi Meir Baal Hanès, à la Shalom, qu'on ne pouvait pas fixer la halakha pour ces deux raisons, parce qu'il était l'élève de Elisha ben Abouya et parce qu'il était trop fort en Torah, alors qui était son maître? Si lui était l'élève du maître, alors imaginez un petit peu qui était Elisha ben Abouya. La Gemara nous dit que et un jour, on lui a posé la question, on lui a dit, mais pourquoi tu fais pas de tchouva? Rabbi Meir lui a dit, mais pourquoi tu fais pas de tchouva? Il lui a dit, parce que j'ai entendu une bat kol qui a dit, tout le monde a le droit à la teshuva, sauf toi, sauf Elisha ben Abouya. À ce moment-là, malheureusement, bon, il est parti en disant cette phrase-là. Et le rabbi dit en parallèle de ce que je viens de rappeler, qui n'est pas chez le rabbi ici, mais que je viens de rappeler de la Gemara, un peu la même chose sur Pharaon. Il dit, Nachon, que pendant les 5 premières plaies, Pharaon avait son total libre arbitre d'une certaine façon. Il était totalement libre pendant les premières plaies de venir de par lui-même se prosterner devant la volonté divine. Seulement, il ne le fait pas. Alors, Akadosh Baruch Hu nous enseigne ici quelque chose de phénoménal pour nous-mêmes. Quand tu as l'occasion de faire tes teshuvah, ne tarde pas, car si tu tardes, ta teshuvah deviendra de plus en plus difficile. Dieu, en d'autres termes, endurcit le cœur de Pharaon, car on a tous une espèce de Pharaon en nous. On sait tous, par exemple, que les plaies, et vous allez comprendre de quoi je parle sur le domaine journalier, on a tous ce Pharaon dont on parle ici, ce Péra, cette mauvaise bouche, c'est par excellence une partie de notre conscience. Je ne dis pas subconscient, mais de conscience, qu'on parle bien de ce qu'on a parlé, c'est-à-dire qu'on a tous un peu de Moshe en nous, on a tous un peu de Pharaon en nous, on a tous un peu de Bilam en nous, on a tous un côté, quand on fait du Lachon Hara, on se comporte comme Pharaon, il faut le savoir, mais ça va plus loin que cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pharaon sait la vérité, il sait que l'Égypte est perdue, il n'a pas besoin de ces gugus qui viennent lui dire qu'Avda Mitzraïm, l'Égypte est finie, il le sait très très bien. Et pourquoi Pharaon donc ne réagit pas à cela? C'est un petit peu comme nous, on sait qu'il ne faut pas manger du sucre parce qu'on a du diabète, et ben on va quand même manger du sucre. On sait que fumer, je me rappelle, Maurice me parlait de quelqu'un de sa famille, lui on dit, voilà, le mec il était en phase finale, et en phase finale, et il continue à fumer, c'est arrête. Non, ça c'est le pharaon qui est en nous. On a un côté de on sait qu'on prend des coups, on sait que ça va très mal finir, et on continue sur le chemin. On sait qu'on n'a pas le droit de vivre avec une non-juive ou avec un non-juif, et on continue sur le chemin. On sait que c'est pas vraiment cachère, et on continue sur le chemin. On sait qu'une femme n'a pas le droit de chanter, et elle va chanter. On sait qu'on est conscient, et on sait qu'on le paiera. On sait que, y a pas, t'as cassé un carreau, mon pote, faut le réparer. Alors arrête! Ça, c'est le côté pharaonien qui est chez nous. On a tous un petit pharaon en nous, c'est de savoir que
Si on va dans tel endroit, on risquerait de tomber. Si on sait que... Et on va quand même y aller. On va jusqu'au bout des 10 plaies. C'est le côté un petit peu... vous savez que c'est un problème qui est très sérieux. Ça s'appelle la mauvaise foi. D'accord? Je sais très bien que si je vais là-bas, je vais veiller toute la nuit, donc je ne vais pas aller au travail le lendemain matin, donc ça risquerait de me faire envoyer, et le mec, il y va quand même, bien entendu, il se lève pas, et bien entendu, il se fait virer. Et après, il te dit, ouais, mais je comprends pas, j'ai pas de chance dans la vie. Mais attends, arrête d'être comme Pharaon. Ça, c'est pas ce que dit le rabbi, c'est juste une parenthèse dans ce que voulait dire ici le rabbi de Lubavitch. Je crois qu'il advienne pour nous, l'Isiata d'Ishmaïa. Les Chachamim nous disent combien ici on doit faire attention. Pourquoi? Parce que même si ton cœur s'est endurci, même si tu t'es éloigné des portes de la Teshuvah, reviens. Quand on a dit à Elisha ben Abouya, Kulam yahzoru bitshuvah, Hutzmi Elisha ben Abouya, tout le monde peut faire teshuvah sauf toi, Elisha ben Abouya. Qu'est-ce qui restait donc à faire Elisha ben Abouya? La différence qu'il y a, c'est que si tu fais un pas vers la Teshuvah, Dieu il en fera 100 vers toi. Dieu, ce qu'il est en train de dire maintenant, quand on te dit t'as pas de teshuvah possible, ça veut dire t'en fais plus un, t'en feras 50, j'en ferai 50. Ça veut dire que ta teshuva, quoi que tu aies fait, t'as des tatouages, t'as couché avec la terre entière, t'es un pourri, t'es un voleur, t'es un meurtrier, ta teshuva, elle est plus dure, mais elle est valable. Et elle est potable. Quoi que t'aies fait. Le Rambam explique dans les Chot Teshuva, En davar omed ifne à teshuva. Il n'y a rien qui peut se tenir. Seulement, entre la difficulté et la faculté de pouvoir y accéder, ça c'est la paracha de la semaine. Le rabbi nous dit ici, Pharaon avait toujours la teshuva, parce que sinon ça voudrait rien dire. Alors bien sûr, premier niveau de compréhension, Dieu veut qu'on parle de lui, car vous savez que le monde a été créé pour cela, maudit monarchnolach. Laisse-moi vivre quand on dit dans le Hallel, Kilot amot nafshi, je ne veux pas que mon âme meure, car elle veut louer ton nom. Donc pourquoi tu vis? Pour parler d'Hachem, comme on voit avec Yosef Hatzadik, tout ce que faisait Yosef, Dieu lui donnait la réussite. Pourquoi? Il n'y avait pas une phrase en Be'ezrat Hachem, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, et ainsi de suite. Donc veut qu'on proclame son nom, veut qu'on parle de lui, mais toujours comprendre que quoi que l'on ait fait dans sa vie de l'autre côté, donc deuxième niveau de compréhension qui est celle d'un petit peu du rabbi, que malgré tout, tu peux faire tes chouvas, même si en d'autres termes, toi-même t'es pharaon dans la vie. C'est-à-dire tout ce qu'a fait Pharaon, à égorger des bébés juifs, à se tremper dans leur sang, à avoir mis des hommes en esclavage, ici on vient nous dire, Irbati et libo, ton cœur, bien sûr que je l'ai endurci, aval yesh, comme il dit ici, Im paro agoy aracha aya yachol lashuv b'tshuva gam leachar shakadosh baruch hu irbed et libo, dit à la fin ici. Mais donc après sa plaidoirie, le rabbi nous dit, mais vadaï qu'il aurait pu même dans ce cas-là faire teshuva. Ce mot serait un peu plus dur. Kal vachomer Yehudi. Et donc il s'adresse à qui ici? Aux Juifs. Il dit, même si toi tu t'es comporté comme Pharaon aujourd'hui, tu penses que tu es au bout du rouleau, de toute façon, le chemin du retour vers Hachem n'est pas possible. Tu te trompes. Pourquoi? Parce que en réalité, Pharaon, dans les 5 premières plaies, il avait une teshuva très facile à faire. C'est son orgueil qui a refusé. Alors Dieu, il frappe l'homme avec le bâton avec lequel il a voulu être frappé. Je vais t'enorgueillir ton cœur, je vais te l'endurcir, pour que ta teshuva reste plus difficile, mais elle reste présente. Et il dit, comme il y a des gens qui se comportent dans ce monde, comme Pharaon, et donc le rabbi nous dit, il aurait quand même pu arrêter au plaid du Harbé, il aurait pu dire, tu sais quoi, je dépose les armes. Je pourrais encore me battre, j'arrête mes bêtises. Alors à partir de ce moment-là, cette personne-là, elle aurait laissé partir le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin ni de 10 plaies, ni de une plaie, ni de quoi que ce soit, quoi qu'il ait dans les mains, qui viachol, Dieu n'a pas de main, mais quoi qu'on donne à Dieu, il s'arrange toujours, parce qu'il n'a pas de limite dans ses pouvoirs. C'est pour cela que, ici, il nous dit, chez Nishmato, Ichelek Elokam Imal. Un juif, il a son âme qui est déjà attachée à Dieu. Vacher, Bishat Achet Nisheret, Neemana Lashem, Veshtamid Yesh Bo Akoach Lashuv Bitshuva. Et c'est pour ça qu'un juif doit savoir que quoi qu'il ait fait dans sa vie, il va voir les gens, demande leur pardon. Plie-toi un petit peu à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, annule-toi face à ton orgueil et dis stop. T'as déliré avec ta femme, stop. Tu sais très bien que si tu vas la tromper, elle va finir par le savoir parce que la vérité tôt ou tard finit par grandir. Stop. Et on prend des risques, et on met la main là où il faut pas, et on dit des choses qu'on doit pas dire. Il y a même des gens qui te disent, je sais que ce que je veux dire, c'est du lachonara. C'est l'annonce. Il est en train de te dire, je vais aller au Guéhinam, je sais que je vais crever. Je te fais participer à la faute, je t'emmène avec moi. On va mais je vais te le dire. On sait qu'on n'a pas le droit de dire des mots mal élevés. On sait que de dire même M-E-R-D-E, c'est strictement interdit, même si les goïms nous ont fait passer ce langage pour être un langage commun, courant. Ouais, on sait que c'est strictement pas poli. T'aimerais bien, toi, que, puisque c'est tellement courant, que quelqu'un, tu lui parles, il te répond,
ce mot-là en pleine face, je veux dire, oh, ça va pas, non? Pourquoi tu parles comme ça? Ah, d'un coup, parce que ça te concerne, c'est plus un mot courant, ça devient un mot mal élevé. La paix chez l'eau, de faire attention à ce qui sort de sa bouche. Et ça, c'est Pharaon. Pera, Oyaracha. Si je prends les lettres du Pharaon que je retourne, ça fait un Oref. C'est quoi? Celui qui a la nuque raide. Et qu'est-ce qui a marqué à propos des enfants d'Israël? Am Kesher Oref. Oref, c'est le du mot Pharaon. Ce peuple qui a encore une partie de Pharaon en lui. Cette notion d'être malhonnête avec nous-mêmes, cette notion de savoir que si on mange, t'es au régime, et si tu manges trop, mon pote, tu vas grossir. Et on va grossir, et bien c'est pas grave. Je dis pas de faire des écarts, il y a des moments où on doit se gérer, comme c'est bien le faire, monsieur Accordéon. Nous avons inondé de pain au chocolat ce matin, eh bien, il y aura de Soudat Odaya. D'ailleurs, je dis aussi ce shiur pour David Ben Yaakov, Bezrat Hashem, qui nous a offert aussi une Soudat Odaya, Shem Vrechetchem, Bezrat Hashem. Donc ça, voilà, c'était juste pour le Rabbi de Lubavitch, par rapport à ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire que même si tu vois que ton cœur s'en a endurci par le temps, parce que tu as trop déliré dans ta vie, tu as trop fait de bêtises, tu as un enfant goy à droite, un enfant goy à gauche, tu as volé des gens. Habibi, tant que tu vis, tu peux réparer. C'est ce que dit Rabbi à propos de Pharaon. Pharaon a la 7e plaie ici. Beau. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pourquoi la Torah nous a séparé 2 parachutes pour les plaies? Pour te faire comprendre qu'au début, il a libre arbitre, et ensuite, il n'avait plus libre arbitre. Mais ce libre arbitre, en réalité, il l'avait encore. Pourquoi? Parce que rien ne tient devant la Teshuvah. Je clôture. Oui? La personne qui n'a pas on dit conscience de ça. Oui. Ça se passe comment pour cette personne-là qui a disjoncté et qui va dire. La personne qui n'a pas conscience de cela. Alors laisse-moi te dire une chose que j'ai appris de mes rabbes, de mes rabbanim, Baruch Hashem. Et ça, je l'ai vécu moi-même et je pense que chacun de vous pourrait témoigner à chacun son tour. Ça n'existe pas. Tôt ou tard, écoute ce que j'ai à te dire. Tu as posé une question, je vais te répondre, Youssef. Tôt ou tard, à Kadosh Baruch Hu, ou par le biais d'une bonne nouvelle, ou par le biais d'une mauvaise nouvelle, ou par le biais de ce que tu veux sur Terre, tôt ou tard, un homme est mis face à la réalité. Il peut avoir grandi dans les églises, il peut avoir été le plus grand prêtre d'Avodazara. Akadosh Baruch Hu dirige tout. Et un jour, tôt ou tard, il va être face à sa réalité. Ça, c'est l'occasion. Rentre dans la tchouva. Combien de gens vont te dire, et ils te le disent avec des larmes, je sais que j'ai déliré, je sais que je suis pas baissé d'air. Tu avais l'occasion de pouvoir t'arranger, arrange-toi. Si cette occasion est passée et que maintenant tu penses que tout est fini, parce que de toute façon, les gens te le disent. Mais moi, monsieur, ma vie c'est fini aujourd'hui. Bon, peut-être mes enfants, leurs cœurs se sont endurcis, ce sont des petits pharaoniens. Ils n'ont rien compris à leur vie. Le rabbi, il te dit pas du tout. Si Pharaon, Dieu l'attendait même à la 7e plaie, 8e plaie, même s'il a endurci son cœur, il ne les libérera pas. Mais il parle de quoi? Il parle de la situation d'un homme qui reste au niveau d'être un homme. Tu dois sortir au-delà de toi. Nous avons fait un cours de sort de ton Égypte. Aujourd'hui, c'est sort de ton Pharaon. Car nous avons un Pharaon qui est en nous. Et ce Pharaon se comporte un peu comme lui, dans le sens où on va endurcir nous-mêmes notre cœur, pensant que la clipa que l'on va... Je donne un exemple. Quelqu'un qui est en train de tomber. Je donne un exemple concret. Quand quelqu'un est dans les forces du mal, dans le côté obscur de la nuit, de la force, c'est le mot que je cherchais, Obi-Wan. Ok, le mec, il est dans la force obscure. La seule façon pour lui de s'en sortir, c'est 2 chemins seulement. En tout cas, j'en connais que 2. Le premier chemin, c'est de faire tes chouvas dans la lumière. D'adhérer à un rave, de renforcer en moussard, en études, en connaissances, pour découvrir qu'il y a beaucoup plus intéressant que de perdre son temps. Deuxième chemin, qui est le plus catastrophique de tous, c'est d'aller encore plus bas que le bas où on était. C'est-à-dire, je vais tellement descendre que je vais devenir insensible à ma propre conscience et même mon subconscient. Ça, c'est ce qu'a fait Pharaon. C'est-à-dire que, des fois, on va prendre un chemin où, tu sais quoi, alors je vais aller jusqu'au bout du mal. Comme ça, je serai tellement dans l'obscurité que j'oublierai Bichlal qu'un jour, il y a une lumière qui a existé. Et ça, c'est ce que font souvent les gens qui ont un Pharaon en eux. Et malheureusement pour eux, s'ils ne comprennent pas ce chemin-là, quand ils partent de ce monde, ils vont s'installer avec lui là où il est après la mort, lui-même jusqu'à aujourd'hui, au 7e palier du Guéhinam. Alors, arrête tes bêtises de te carapacer dans ton orgueil en disant « Moi, de toute façon, je ne suis pas religieux. Moi, de toute façon, celui-là, je vais lui faire. » Commence à parler. Beaucoup de clipas, il va apporter sur lui 1 tonne d'écorce qui vont tellement l'aveugler qu'il va entrer dans le monde de l'obscurité. Et pour finir avec cela, sachez que 80% de Juifs s'étant comportés comme Pharaon sont morts dans la Makat Rocher. Pourquoi dans la Makat Rocher?
Les sages nous disent car mida kenegen mida lobatla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. 80. T'as 80%. Ça veut dire, même en ce moment, il y a 80%. Aujourd'hui, il y a 80% effectivement de non-religieux et que 20% de religieux. Le marchand dans la Gemara de Masechet Shabbat dit que ce qui s'est passé à la première Géoula aura lieu à la dernière Géoula. Il y aura 20% qui seront sauvés selon le Marsha Kadosh, pas moi, selon le Marsha Kadosh. Mais moi, je répondrai à tout cela. Qui vivra verra. Ce que je vous dis simplement, c'est que pour vivre à l'époque du Mashiach, la Gemara dans Sanhedrin nous dit il y a Sokbat Torah bigmlut Trasadim. C'est la Gemara qui parle, c'est plus les rabbins, c'est plus personne, c'est la Gemara qui parle. Il devra étudier la Torah, vous savez les parasites, étudier la Torah et faire du bien, donner de la tzedaka, s'occuper des uns et des autres et surtout apprendre à fermer sa bouche, pas parler du mal. Ça apportera la Géoula et heureux l'homme Bezrat Hashem qui s'occupera du peuple d'Israël, à chacun son niveau, qu'on soit à Lyon, à Paris, sur la Côte d'Azur, en Turquie. C'est toi qui m'as dit qu'on nous regardait beaucoup en Turquie, à ce qui paraît. Toi, ben, en Turquie aussi, en Algérie aussi on nous regarde, sache-le. Il y a 10 pays. En Asie on nous regarde. Baruch Hashem, oui. Faut apprendre à parler chinois. Yang Sekion Chie Chie. Ça veut dire merci beaucoup. Donc Sekion, c'est le fleuve. Bien. Ah, moi, j'ai une question par Ah, rapport une question. à Pharaon. Comment ça se fait alors qu'il a fait Tchouva? À la fin, il a quand même fait Tchouva. C'est-à-dire que normalement, ça aurait été encore plus dur pour lui de faire Tchouva, mais il a réussi à le faire. Je vais te répondre tout simplement. La question que tu poses en disant mais comment se fait-il que Pharaon ait fait Teshuvah? Parce qu'à la fin, effectivement, il a fait Teshuvah. Très bien. Il y a des gens qui, de nature, moi je suis un peu comme ça dans la vie, enfin je l'étais, j'ai changé cette mida. J'attendais toujours le dernier moment pour faire les choses, alors que le proverbe nous dit ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Moi, que ce soit dans n'importe quel domaine quand j'étais jeune, dernière seconde après c'est fini, le train par exemple il partait à 19h, j'arrivais à la gare à 19h. Le train commençait à partir, je montais dedans quand il déjà partait, tu vois ce que je veux dire? J'étais comme ça, j'ai arrangé cette mida en faisant tchouva, je me suis rendu compte que c'était une très très mauvaise chose d'agir ainsi. Et ça c'est la mida des Rechaïm. La Gemara dans Masechet Avot nous dit, après Masechet Avot Hazara, vous avez Masechet Avot, on est en train d'ailleurs d'étudier tous les lundis, Blinéder, nous dit que ne repose pas au lendemain de peur que tu n'aies pas le temps de le faire. D'accord? Mais Pharaon, lui, quand est-ce qu'il fait tchouva? Tu as remarqué que dans le Sidour, on dit, à propos de ce verset-là, Mi chamocha, donc, Keret Yamsouf, Mi kamocha ba'elim Hashem, Mi chamocha nedar bakodesh. Alors au début, on dit Mi kamocha, Mi chamocha. Le Midrash nous dit, pourquoi tu mets un dagesh, pourquoi tu mets pas un dagesh? Au niveau de la grammaire, en naf kamina. Mi kamocha, Mi chamocha, c'est pareil. Et là, qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Pharaon, quand il est rentré après les Hébreux. Les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Mi kamocha. Qui est comme toi? Kamocha, gematria, Elohim. Ils ont pu faire comprendre que la nature avait obéi au surnaturel pour l'honneur des enfants d'Israël, afin qu'ils glorifient Akadosh Baruch Hu. Quand est rentré Pharaon, et que Pharaon lui-même s'est retrouvé dans l'eau, il a été ballotté. Et quand il a vu la grandeur des enfants d'Israël, donc il a vu la mort en face de lui maintenant, puisque tous ces chars ont été ballottés de façon absolument atroce, il faut savoir ce qui s'est passé, c'est terrible. Comme au Kakash, il y en a qui ont été fracassés, il y en a qui ont été jetés du bas vers la mer, une souffrance horrible. J'ai pas fini. Non, ça n'a rien à voir. C'est que Pharaon, la différence qu'il y a, je vais te dire où elle est. C'est que Pharaon n'a pas été frappé lui-même par aucune plaie. Il a été témoin oculaire de tout cela. Pharaon lui-même, regarde combien Dieu est juste. T'as fauté, tu mérites une tannée, t'as tué mes enfants, tu les as mis en esclavage, t'es un pourri de ta race maudite. Jusque là, ça va? J'ai dit à la Tunisienne. Même si j'ai appris hier, il y en a qui vont sourire, j'ai appris hier que mon grand-père était né en Constantine. Donc, j'ai des sources constantinoises maintenant. Ça reste toujours tunisien. Alors, pour finir avec cela, je ne savais pas qu'il était né en Algérie, en Constantine. Je ne savais pas que mon grand-père était constantinois, je ne le savais pas. Mon père est tunisien, ma mère est tunisienne, mais mon grand-père est constantinois, et du côté de ma mère, c'est en Malte, anglais. It's gonna fine. Bien. De quel côté? On s'en fiche, je suis Mireille Dumas, mais attends, de quel côté? Allongez-vous, va me dire là. Bien. Côté de ma mère. C'est important de savoir. Pharaon, c'est quand il arrive à la fin, quand il voit la mort, le Midrash nous dit que l'eau a commencé à rentrer dans sa gorge. Alors il a fait tchouva. Il a dit à Hachem, Mi chamocha. Pourquoi chamocha? Midrash nous dit parce qu'il ne pouvait pas dire, quand on a de la gorge de l'eau dans la gorge, on ne peut pas dire kamocha.
Il était D'accord? dans l'eau, en fait, Pharaon. Il était dans Donc, l'eau. étant donné qu'il était dans l'eau en train de mourir, il a dit Mirchamocha. Par ce miracle-là qu'il ait fait Teshuvah, la mer l'a rejeté sur le rivage. Et c'est ce qu'on dit tous les matins. Ad et Had. D'accord? Tous sont morts dans l'eau, jusqu'à un. Rachamim nous dit, mais jusqu'à un. Les 600 chats sont morts à l'intérieur de l'eau de façon atroce. Pharaon a été vomi sur le rivage. Pourquoi? Parce qu'il a fait Teshuvah. Et Dafka, pourquoi sur le mot Mirchamocha? Puisque tu as posé ta question. Parce que quand mon cher Rabbeinu Alav Shalom est venu lui dire libère mon peuple afin qu'il aille servir Hachem, il lui a répondu Mi Hachem Eshma Bekolo, qui est ton Dieu que j'écoute sa voix. Alors à la fin, c'est la foi du Pharaon, c'est la voix de Pharaon qui viendra proclamer l'existence d'Hachem, la souveraineté d'Hachem et la grandeur d'Hachem. Il faut savoir une chose, quand un non-juif loue Hachem, il dépasse en général de très loin quand un juif loue Hachem. Donc, il n'est pas parti au Guinée. Pharaon? Oui. Pharaon n'est pas parti au Guéhinam. Si tu veux, Je ne sais pas. C'est une Teshuvah. il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent qu'il est mort dans l'eau, il y en a qui disent qu'il n'est pas mort dans l'eau. Il y a eu plusieurs pharaons dans l'histoire. Celui dont je te parle, moi, non, n'est pas mort dans l'eau. Dans Pirkei des Rabbi Eliezer, il deviendra le roi de Nineveh. C'est lui qui aura affaire au prophète Yona et il fera une totale teshuva. Mais on sait une chose chez les goïms. Même quand ils font teshuva, en emuna bagoïm. Leur teshuva ne tient pas. Ils vont faire teshuva une partie du temps. Ils vont faire une teshuva. Et on le voit dans les convertis souvent. Rares sont les convertis qui, une fois convertis, restent à 100% dans la Torah. Les femmes qui se sont converties au judaïsme devant un vrai beddin, je ne parle pas des réformistes, je ne parle pas de tout ça. Oublie un détail. Avdechem, moi j'ai été moi-même dayan pour les conversions. J'ai fait partie d'un tribunal pour des conversions. Je suis très vigilant sur cela. Et sachez que selon donc la halacha, ceux qui se convertissent jurent, ils jurent de respecter les 613 mitzvot de la Torah. Alors madame qui vous êtes convertie ou monsieur, sans juger, je vous aide au contraire dans votre façon d'agir. Comment vous pouvez être en pantalon, madame? Comment vos cheveux peuvent-ils être à l'air alors que vous êtes une femme mariée, alors que vous avez juré devant Dieu de respecter ses lois? Madame, vous auriez mieux fait de rester non-juive. Vous avez commis une grave erreur. Parce que si vous avez épousé la Shechina et personne d'autre, vous avez des comptes à rendre qu'à Dieu. Aval, vous avez juré, et jurer, c'est ce qu'il y a de plus grave au monde, devant 3 témoins. Faites attention. Vous devez avoir la tête couverte, vous devez porter des jupes, vous devez vous comporter comme une vraie juive. Alors bien entendu, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, mais attends, t'es gentil, vous les juifs. Mais nous, on n'a pas eu le choix, on est nés juifs, avec un Yetzer Hara beaucoup plus grand que le tien. Ce qui fait que toi, avant ta conversion, une vraie tzadékette. Après ta conversion, où il est le kissouille? Où il est le Shabbat? Où il est? Pourquoi? Parce que maintenant, tu viens de t'emprunter de notre Yetzer Hara. Seulement toi, on t'a pas demandé d'être juif. Tu as voulu devenir juif. Donc comme tu as voulu devenir juif, tu as fait le choix de rentrer et de jurer à Dieu consciemment de ton engagement vis-à-vis des mitzvot. Ça aussi, c'est le pharaon qui rentre en nous. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose de non-juif qui est rentré avec elle dans le mikvé. Elle ou lui, ce que je dis, c'est pareil. C'est pour cela, Bezrat Hashem, que les gens se doivent de faire attention et que, comme j'ai l'habitude de le répéter, ce monde ne peut appartenir qu'à des gens qui ont de l'humour, mais à la condition ils ont pris ce monde au sérieux. Il faut prendre ce monde au sérieux. Tu as juré devant un tribunal. Tu sais ce que c'est, les Ishava. Je jure de prendre sur moi les 613 mitzvot de la Torah. On t'a pas demandé de le dire. Tu es venu pour le faire. Alors respecte ta parole. Sinon, tu n'en es pas moins qu'un animal. Et bien entendu, si c'est dur, si c'est pas dur, pourquoi j'ai un animal? Parce que l'animal n'a pas de parole, l'homme a une parole. C'est ce que je veux dire. Mais fais attention. Fais attention parce que toi aussi, tu as un petit peu un pharaon en toi. Et le pharaon dont on parle, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les cieux. J'ai pas Internet avec Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là où il est, j'aimerais pas être. Voilà. C'est tout. Bezrat Hashem. Je finirai juste avec donc un autre Mahamar, ici, sur une autre idée de la paracha de la semaine qui nous aidera à mieux comprendre. À propos du verset où il y a marqué Vatem lo titsu ish mi petar beto ad boker, vous ne sortirez pas de votre demeure jusqu'à l'aube, jusqu'au matin exactement. Alors là, c'est plus le Rabbi Lubavitch, c'est un autre commentaire des sages qui dit comme ça. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire que nous ne pouvions pas voir, nous ne pouvions pas sortir pour voir ce qui se passait à l'extérieur pour la 10e plaie, la plaie du Rocher, là où les démons, en d'autres termes, parce qu'il y a un Mashrit qui est sorti cette nuit-là qui était terrible,
et qui a mis à mort les premiers-nés en se montrant uniquement en Égypte, et nous, on ne devait pas sortir. De là, les sages nous expliquent l'importance pour chaque juif de savoir que toutes les nuits, c'est ce qu'on appelle Kochot Agvura. Ce sont les forces de la justice, de la rigueur et des démons qui envahissent le monde. La nuit, il n'est pas bon pour une personne de sortir. Il n'est pas bon pour les hommes et il n'est pas bon pour les femmes. Il n'est pas bon pour les hommes, comme l'enseigne la Mishnah de Masechet Avot, ki lo yelech adam yechidi baderech balayla. Il n'est pas bon pour un homme de sortir seul la nuit, car il y a plein de choses qui sont autour de lui. Et on a vu qu'une femme qui sortait la nuit se fait violer, comme Dina, aléa shalom, Pas en ville. N'est-ce pas? Pas pour la ville. pour la ville ou pour autre chose, l'homme est chané. Pourquoi? Il dit parce que quand vient la nuit, automatiquement, toutes les clipotes du monde entier, mitlapshim, c'est-à-dire qu'ils viennent sur ceux qui se comportent comme des non-juifs, comme c'est marqué ici, au nom de Rabbi Yehuda ben Pazi, qui dit Goy mekerev goy, melamed shayu elu arelim ve elu arelim, un goy des goyim parmi des goyim, on parle des juifs qui se comportaient comme des goyim, qui n'avaient pas de circoncision comme les goyim, et le megaleb lorit ve elu megaleb lorit, eux ils avaient des bananes, des longs cheveux, et les juifs aussi, pitom avaient de longs cheveux. Imken lo haïta midat adin notenet shigael Israël mi mitzraim leolam. Et de ce fait, on n'aurait jamais dû sortir d'Égypte, car quand tu voyais, en fin de compte, les juifs et les non-juifs, ils n'avaient pas plus de mérite spécialement l'un plus que l'autre, même si on a cité 3 mérites au préalable. Okay? Aval, il dit ici, Shayou Bessi Ashiflut Aruchani, ils étaient au bas de l'échelle. Et on voit ici que quand une personne veut se concentrer dans le monde de la Teshuvah, la meilleure façon pour lui de se concentrer dans la Teshuvah, c'est de rester chez lui. C'est le message des sages à propos du verset de cette paracha qui dit Ve'atem lo titz'u. Lo titz'u. Si tu veux réussir à devenir un homme de Torah, ne sors pas de chez toi. Tu vas à ton travail, tu retournes chez toi. De chez toi, tu vas chez ton rab et tu retournes chez toi. Parce que si tu commences à sortir un peu trop, bien entendu, je ne parle pas de celui qui veut sortir un peu au restaurant, celui qui veut... Je ne parle pas de ça. Aval, j'avais souvent donné cette image et j'en profite pour la redonner aujourd'hui car c'est une image vivante et d'actualité on ne peut plus grande. Quand on sort aujourd'hui dans la rue, il est évident qu'on a des choses, des marhottes, des visions, des spectacles duquel on pourrait dire facilement, on se rince les yeux, surtout ici dans les pays chauds, comme Israël. Comme les gens sont très pauvres, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter beaucoup de tissus, donc ils couvrent le minimum. Dans certains cas, tu n'as pas besoin d'aller loin pour voir ce que tu as envie de voir. Donc tu te salis les yeux, ensuite tu le rentres à la maison, vous avez compris ce qui peut se passer. Résultat des courses, je ne parle pas de la télévision Bichlal, résultat des courses, on est tamé. Après on vient pour lire la Torah, on est des pellicules extrêmement impures, on lit, on comprend rien. Pourquoi on comprend rien? Parce que tes yeux sont impurs. Si tu étais pur, tu t'en sortirais mieux. Il y a un très très beau machal, une très belle métaphore qui nous est donnée dans la Torah, même pas une métaphore, je dirais un parallèle de la vie avec le déluge. Le déluge va envahir le monde. Pourquoi? Parce que les gens étaient immoraux, les hommes se mariaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas. Les hommes avec les animaux se mélangeaient dans les espèces. Ça, c'est l'époque du déluge. Et Dieu a envoyé donc un déluge pour Imar Shemam, c'est-à-dire effacer leur nom. Et qu'est-ce qu'il demande à ceux qui veulent rester vivants, ceux qui veulent s'en sortir? Qu'est-ce qu'il leur demande donc à Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes? Qu'est-ce qu'il leur demande? Rentrez dans la Teva, rentrez chez vous, rentrez dans vos demeures et fermez la porte sur le monde. C'est-à-dire faites très attention, ça ne veut pas dire que je me rends irresponsable. Moi je suis contre cette idéologie en disant que nos frères juifs crèvent dehors et moi je rentre chez moi, chas shalom. Il faut aussi aller vers eux, mais pour cela il faut être capable d'aller vers eux. Il faut être formé pour aller vers eux. Il faut être fort, car souvent, il y a un rav qui était très connu en Israël, qui a dit, moi je vais faire tchouva à Tel Aviv, vous le connaissez tous, c'est un grand chanteur. Il a dit, moi je vais aller faire tchouva à ceux qui sont dans les boîtes de nuit. Et aujourd'hui, c'est lui qui chante avec les meufs sur dans les boîtes de nuit. Donc vous voyez un petit peu que souvent, en voulant aller sauver les autres, on peut tomber soi-même. Il faut être mourchar, oui. Il faut être mourchar. Il est tombé, je ne suis pas là pour le juger, moi personnellement, il a certainement de bonnes midotes, mais il est tombé de ce qu'il était, c'est sûr. Il n'a plus de barbe, un petit chapeau, plus dans les détails. Aval, c'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on se doit de prier pour ceux qui sont dehors. Si on est capable de sortir, comme c'est marqué dans Masechet Avot, dans le 5e chapitre, là-bas, on nous dit Yehuda ben Tema Omer ve'az kanemer ve'kal kanesher ve'ratz katzevi gibor kari la sotretzan de b'chash b'shamayim ou ayomer az panim la geinam ou b'shet panim la gan eden. Cette Mishnah se contredit. Tu me dis au début az et ve'az kanemer et la chutzpah et la force d'être comme le namer pour servir Dieu. Et de l'autre côté, tu me dis, Aspanim la Geinam, celui qui a de la chutzpah, celui qui a de l'orgueil, celui qui est capable, il va au Geinam. Alors tu te contredis. Les Chachamim nous donnent un très beau machal sur cela. Ils nous disent aussi, quand tu es un homme qui est fort, oui,
alors tu dois servir Hachem dans le monde de la rigueur, contre les moqueurs, contre ceux qui vont te charrier. N'aie pas peur d'avoir la kippa et les tzitzit, parce que le jour où tu partiras, il n'y aura que toi face à eux. Il n'y aura pas tes copains. Mais par contre, on dit Aspanim la Geinam. Mais celui, par contre, c'est fort, celui qui est un chassid dans ce monde, celui vraiment qui a de la force, la Geinam, il va dans la rue qui s'appelle le Geinam. La rue, c'est le Geinam. Dans la rue, tu as entendu la shonara, tu vois des choses interdites, des fois, tu joues des hypocrites. C'est dangereux d'être dans le monde de la rue. Et c'est ce qu'ils disent ici, les Chachamim. Quand Dieu apporte la Géoula, il dit rentrez chez vous. Rentrez chez vous. C'est-à-dire quoi? Quand il y a le déluge dehors, rentre dans la Teva et ferme bien la porte. Et pourquoi cette marloquette était si grande dans la Gemara, à savoir, est-ce qu'il y avait une pierre précieuse ou est-ce qu'il y avait une fenêtre? Une pierre précieuse ou une fenêtre, il y avait de la lumière, c'est ce qui compte. Non, c'est important. Parce que si tu viens me dire que c'était une pierre précieuse, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre, c'est-à-dire que c'était hermétique. Donc ne mets pas tes yeux sur le monde extérieur. Mais si tu me dis qu'il y avait une fenêtre, c'est-à-dire que, en d'autres termes, la fenêtre me donnait pas simplement de la lumière, mais j'avais mes yeux sur le monde extérieur, mais je restais malgré tout chez moi. Et ça, c'est les deux façons de servir Hachem. Si tu es trop faible, ne mets même pas de fenêtre chez toi. Kavana, ne viens pas voir du tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Comme tous ces Bachouri Yeshivot qui s'enferment dans des ghettos, à l'image de cette Teva qui va selon la DEA, qui n'avait pas de fenêtre, qui était un diamant à l'intérieur. Il y a la Torah qui va nous éclairer notre vie, et de là, on va éclairer les autres par le fait de prier la Torah, comme on l'a vu, Vaïtseakom et Beersheba, Harana. Yaakov quitte Beersheba et tout le monde s'est rendu compte que le tzaddik avait quitté sa petite Teva, son petit bateau, tout hermétique, et pourtant la bracha est partie de toute la ville. Donc même quand on étudie dans un endroit fermé, on apporte la bracha dans le monde entier, oui. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent non, il y avait une fenêtre. C'est-à-dire, je reste chez moi, mais j'ai les yeux, ça c'est les Lubavitch, les Breslev, les Chassidim, les Belz, qui vont vers les autres, avec le regard sur l'extérieur malgré tout, mais il faut avoir la force d'être capable de regarder de l'autre côté sans ressembler aux autres ou sans tomber. Le mec, il va mettre les filines à quelqu'un, il voit sa femme, il fait un clin d'œil, il craque pour elle, attends, qu'est-ce que t'as fait de ta vie là? Ouais. Ou alors il tombe dans la déchéance morale, ou dans le mensonge, ou dans toute mauvaise vertu. Alors, il est évident que dans ce cas-là, lui devra se renfermer. C'est ce qu'il dit ici. Ve'atem, l'otitsu mi peter beto ad boker. Parce que quand vient l'obscurité, automatiquement, le mashriti sort et il ne faut pas regarder ce qui se passe. Une fois, Rabbi Akiva, Zecher Tzedek Kadosh Livracha, on raconte qu'il est parti chercher de l'argent pour sa yeshiva. Comme ça, on raconte. Parti chercher de l'argent comme ça pour sa yeshiva. Et le jour où il est arrivé dans la ville, il commençait donc la nuit à tomber. Il cherchait une bête Knesset pour aller prier en minyan, la prière de Harvit. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte, malheureusement, qu'il était tombé dans un traquenard. C'était un carnaval. Et un carnaval, comme vous pouvez le constater à Rio, le vrai carnaval, avec tout ce que ça peut comprendre comme impureté. Et Rabbi Akiva a marqué qu'il s'est mis contre le mur, face contre le mur, les yeux fermés. Et il faisait des télim dans son coin à lui pour ne pas surtout voir ces spectacles qui n'ont rien de dramatique pour notre génération où je suis avec des femmes qui dansent. Au contraire. Regarde celle-là comment elle se remue bien, regarde celui-là comment il danse, regarde les plumes, regarde, oh c'est beau, tiens, prends une photo. Nous, on est tellement impurs aujourd'hui, on est tellement débiles, qu'on n'a même plus de conscience de faire la différence entre le bien et le mal. Rabbi Akiva nous raconte les sages. Il s'est mis contre le mur, il a fermé les yeux. C'est exactement ce qui est marqué ici. Ne sortez pas de vos maisons, sinon le mashrit il vous prendra. C'est-à-dire que si un juif était sorti pendant la 10e plaie d'Égypte, Makat Bechorot, il était sorti de chez lui, le malach, il aurait frappé lui aussi. Ça veut dire en d'autres termes, surtout dans cette génération, Rabota est celui qui veut écouter un bon conseil, maison, bête midrash, bête à Knesset, sortir de temps en temps un parc, truc chouette. D'un coup, il y a des gens qui viennent, qui sont dénudés, tu prends tes affaires, sans vexer, sans montrer que c'est eux qui problème, et tu déménages. Bouge. On pose la question et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Si Yaakov Avinu alav shalom, il étudiait la Torah dans le ventre de sa mère par l'ange Gabriel pendant 9 mois. Alors qu'est-ce qu'il voulait sortir du ventre de sa mère pour rentrer au Beth Midrash étudier la Torah? Et aux sages de répondre que même quand on étudie la Torah à côté d'un rachat, il est préférable de partir de cet endroit. Zéaïnian. Alors plus forte raison, quand on a été un embryon, qu'on veut sortir, plus forte raison quand on est devenu un humain avec tout le Yetzerara qui est en nous. Et se faire une ligne de conduite Bezrat Hashem comme tous ces Bachouri et Shivot, même si tu as un djinn, c'est des es concerné par le problème, il n'y a pas les religieux et les non-religieux. On est tous dans le même bateau, on a tous la même Torah, on doit tous avancer ensemble. Protège-toi si tu es une femme et protège-toi si tu es un garçon, surtout de tout cela. Car le but, c'est de retirer aussi, pas ce livre d'histoire où on nous parle de Pharaon, mais de retirer le Pharaon qui est en nous. Amen.